ça va. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider alors que Wall Street est fermé. Alors il y a des cotations sur les CFD, indice boursier américain, sur le SP500, le Dow, les matières premières cotées sur les marchés US. Ça ferme à 18h30 heure de Paris. Voilà, sachez simplement que ça ferme à 18h30 heure de Paris. Alors là, je suis de retour sur ma machine. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Je pense que le son, l'image fonctionne normalement. Voilà, on va me confirmer que c'est impeccable, mais je pense que là, moi j'ai des bonnes choses. Alors, je vais lancer le chat quand même. Ça peut être utile que je puisse accéder à vos questions. Ce sera quand même plus simple. Voilà, j'ai une nouvelle machine, donc c'est le temps de la reparamétrer correctement. Et on va parler des indices boursiers américains. On va essayer de prendre du recul. Au final, les marchés actions européens, ils baissent depuis l'été dernier. Le DAX est passé de 12 000 et quelques à 8 000 points. Quand même, finalement, des grosses phases baissières depuis l'été dernier. Le marché baissier n'a pas commencé. Le marché baissier n'a pas commencé en janvier. Alors, est-ce que cette baisse est terminée? On se stabilise en l'état tant que le marché ne franchit pas de résistance. On n'est pas du tout dans un scénario qui verrait la baisse être terminée. Voilà, je retire l'avertissement sur les risques liés au trading et on va passer sur la plateforme que je mets donc en plein écran. N'hésitez pas. Alors, le son est un peu faible, je vais le monter. On va faire ça au mieux. Voilà. Le son est trop bas, donc on va le monter de suite. Voilà. Le temps de tout ajuster. Voilà. Hop. Voilà, dites-moi si c'est un peu mieux. Là, j'ai encore monté le son. Donc, là, honnêtement, je pense que le son doit être assez fort. Ok, impeccable. Bon, on confirme que là, c'est un peu mieux. Alors, donc, nous y voilà. Le taux de change euro-dollar. Qu'en est-il de ce taux de change euro-dollar? Alors, sous vos yeux, un graphique en... Voilà, on me dit que c'est parfait. Donc voilà, je touche à plus rien. C'est une nouvelle machine. Grâce à vous, je viens d'ajuster le paramétrage. Eh bien, ça restera ce paramétrage jusqu'au bout. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors, l'euro-dollar, qu'en est-il? On va prendre un peu de recul. Vous êtes ici sur une disposition graphique que j'ai appelée Forex, donc euro-dollar, GBP USD, USD Yen, US Dollar Index, USD CAD, AUD USD, NZD USD, USD CNH, Euro GBP, et puis je peux encore en ajouter d'autres, mais on va se concentrer sur les paires majeures. Moi je me pose avant tout la question du dollar US. Je suis très hésitant sur le dollar US. Je vais vous montrer deux graphiques. Tout d'abord celui du DXY, le dollar US, l'indice le plus connu qui pondère essentiellement l'euro-dollar, très suivi dans les salles de marché. Je, je suis très gêné alors, lorsque je regarde les prix. Ok, voilà, on a clairement un échec sous les sommets de l'année dernière. Jamais le DXY n'a dépassé ses sommets de 2015. L'US Dollar Index de FXM avait marginalement dépassé les sommets de 2015 en janvier avant de les réintégrer. Donc c'est bear lorsqu'on fait un piège. Mais lorsque je regarde le RSI D1 weekly pardon ici du DXY, j'aime pas du tout. Là, ça a presque l'apparence d'une divergence haussière cachée. Je suis hyper gêné puisque l'indicateur casse un support alors que le prix reste largement au-deçà de son support majeur. Mais bon, depuis 2 semaines, on a quand même une phase baissière sur le dollar US qui marque légèrement le pas. Aujourd'hui, Wall Street est terminé, donc ça va être difficile d'en tirer des conclusions. On a quand même tous en tête les nouvelles probabilités d'action de la Réserve fédérale, mais en même temps les statistiques américaines publiées récemment, en tout cas vendredi dernier, étaient solides. Je pense que le marché est incertain sur le dollar US, même si le fait qu'on ait échoué ici sous les sommets de 2015 sur le DXY, ça c'est le premier que je voulais vous montrer, et enfin ici l'US Dollar Index de FXCM avec ce que j'estime être un piège en janvier, met clairement ce marché sous pression. Et je retrouve, lorsque j'étudie le RSI hebdomadaire de l'US Dollar Index, quelque chose ici qui me gêne, puisque j'ai une cassure de support sur l'indicateur qui n'est pas du tout confirmée sur les prix. Alors en l'état, ça peut être lu comme des divergences haussières cachées, pouvant à tout moment relancer
le dollar US. Mais je ne vais pas m'enfermer dans ce scénario-là. Tant que ce marché ne franchit pas de résistance, je vais plutôt faire confiance à ce qui se passe depuis 2 semaines, à savoir un repli du dollar US en lien avec les nouvelles anticipations de la Réserve fédérale des États-Unis. Bon, voilà en tout cas ce que l'on peut dire sur l'US dollar index. Il tient une ligne de tendance en hebdomadaire. Voilà cette ligne de tendance qui attrape le point bas de mai dernier, le point bas de août 2015, le point bas d'octobre 2015. Le marché s'est stabilisé dessus et ne baisse pas davantage. Alors, le dollar US a-t-il fait un point bas sur le court terme? Honnêtement, la réponse est difficile à apporter, mais ce que je constate, c'est qu'on se maintient sur certains niveaux de support et qu'en l'état, le RSI Weekly sur l'US Dollar Index ou encore sur le DXY pourrait faire penser à des divergences haussières cachées. Donc je suis mal à l'aise sur cette perspective du dollar US. Ce qui est certain, c'est qu'il est plus haussier comme par le passé et qu'il a eu tendance à... voilà, il a échoué sous ses plus hauts de 2015, donc pour l'instant, il se replie. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, la situation est plus complexe. En décembre, une grosse jambe de hausse. À la base, le range 1,05-1,15. Gros chandelier weekly de reprise, on a fait un range de 8 semaines, on en était sorti par le haut la première semaine de février, alors ce qui nous avait amené, lorsque le marché a cassé les indices 60, en réalité le signal a été donné dès la cassure des 1,0980 à viser 1,14. Bon, le marché a fait 1,1376 et désormais se replie. Au final, en weekly, en projetant la parallèle de cette ligne de tendance haussière, on peut dessiner un canal. Et à 1,1375, 1,1380, on a échoué dans la partie haute du canal. Maintenant, on se replie, ça c'est le cadre hebdomadaire. Je descends d'un horizon de temps. Moi, l'euro-dollar, à court terme, je le vois se replier davantage. Je pense qu'on va au moins baisser à 1,11. Voilà. Le dollar US se stabilise, voire se renforce à court terme. L'US dollar index de FXM a tenu cette ligne de tendance. Alors, cette ligne de tendance met un terme à 2 semaines consécutives de repli. 2 semaines consécutives de repli. Quant à l'eurodoll, en plus Mario Draghi s'exprime actuellement à Bruxelles devant le Parlement européen. Je pense que, et en plus sur le plan technique, vous avez sous les yeux cette fois-ci les chandeliers journaliers. Alors d'ailleurs, il faut que je change ça, voilà, puisque je vais rajouter le time frame, ce sera plus limpide, pardon. Voilà. Donc, oui, typiquement, l'euro-dollar, alors juste un instant, voilà, je vais enregistrer le modèle, ce sera plus simple, voilà. Oui, typiquement l'euro-dollar sur le court terme, je le vois se replier entre 1,1060 et 1,1105. Bon, là, il est bien parti pour. En données journalières, vous avez donc la mèche haute dans la partie supérieure de ce canal. Alors c'est un canal tracé en hebdomadaire, hein, c'est pour ça que c'est pas très très propre ici sur l'horizon de temps journalier. On a un avalement baissier en données journalières. Je vais calculer l'objectif théorique de l'avalement baissier en données journalières. Écoutez, ça nous renvoie, allez, au moins à 1,1140, 1,11. Voilà. 1,1140, 1,11. Là, c'est une zone de support. C'est une zone de support, c'était la zone de décrochage en octobre dernier, ça a été la zone d'accélération au début du mois de février. Tout à l'heure, quelqu'un posait une question sur le groupe Facebook d'LIFX France. La question était limpide, c'était bonjour Vincent, quel est le bon niveau d'entrée sur l'euro-dollar à l'achat? Eh bien, je vais vous répondre, toute incursion dans la zone indice 60, 1,11. Le bémol, il est le suivant. Il concerne les fondamentaux, à savoir que le marché va de plus en plus se projeter sur la Banque Centrale Européenne. Simplement, l'idée, ce serait d'appliquer le principe du premier test. À court terme, j'envisage donc une baisse de l'euro-dollar jusqu'à 1,11, indice 60. Et d'ailleurs, l'étude du RSI journalier aussi montre qu'on a quitté la zone de surachat, et je pense qu'on va au moins se replier à la neutralité. Donc, objectif, selon mon approche technique euro-dollar à court terme, indice 60. Allez, 1,11. On va chercher à 1,11 cette zone, donc intermédiaire. C'est probablement une stabilisation de l'US dollar index, mais là un euro qui se replie
dans son positionnement propre du fait donc de Monsieur Draghi à la manœuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'euro-dollar. Le GBP USD en données hebdomadaires. Alors laissez-moi juste appliquer le nouveau modèle que j'ai créé. Voilà, oh là. Voilà, ça va être un peu plus. Voilà. Je vais juste rajouter ça, on y verra plus clair. Donc le GBP USD en weekly. Euh, le marché s'est stabilisé sur ses plus bas de mai 2010 à 1,4226. Il remonte et pour l'instant il tape les plus bas d'avril 2015 qui étaient en l'état les plus bas de 2015. Alors on a une légère contradiction positive de momentum en weekly, mais c'est pas vraiment une diff ça en weekly, hein, parce qu'entre temps on est repassé 1000 fois à la neutralité, donc voilà. Les perspectives du GBP USD, je ne les vois pas haussières tant qu'on se maintient sous les 1,4570. 1,4570, 1,46, hein, parce qu'en cours de clôture c'est 1,46. Donc, à la question que vous vous posez peut-être, et vous avez compris que j'ai commencé ce Wall Street Insider par un tour d'horizon des paires de devises, à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur le GBP USD, je privilégie vraiment sur le plan chartiste les stratégies de vente tant qu'on se maintient sous les 1,4575, 1,46. C'est une zone qui permet de gérer son risque. En données journalières, le RSI il remonte à la neutralité, il tergiverse en dessous. Généralement, c'était une zone de résistance pour le momentum du marché depuis septembre dernier. On la tape pour l'instant. Le dollar US tend à se stabiliser. Bon. GBP USD sous 1,4575, 1,46 est toujours donc un bon candidat, en tout cas c'est un niveau technique pour vendre. Alors l'USD-Yen lui rebondit, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Alors aujourd'hui on ne va pas se concentrer sur la corrélation USD-Yen marché-action US. Les salles de marché sont en grande partie vides aux États-Unis, c'est la journée du président des États-Unis. Oui, le CFD SPX, le CFD NAS 100, le CFD US Transcote, mais ce sont des horaires de trading réduits aujourd'hui à 18h30 heure de Paris, ça clôture. Voilà. Donc l'USD-Yen sur le fond, je reste baissier sous 116, la ligne de coup de l'énorme épaule tête épaule. Maintenant la question est, après la mèche basse de la semaine dernière sur 111, est-ce que le marché peut rebondir vers 115,80, 116? Écoutez, en données journalières, je vais vous le montrer ici, le taux de change USD en D1. On a cassé une ligne de tendance baissière. On a presque, en données journalières, ici, une structure en... c'est pas vraiment une ligne pénétrante haussière. En tout cas, un chandelier positif qui est venu interrompre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chandeliers négatifs daily consécutifs. Une reprise de l'indicateur technique RSI, bon, vous l'avez compris, chez moi il représente le momentum, qui en données journalières casse par le haut le niveau des 30, après avoir basculé en dessous. Donc on est dans une phase de rebond, qui sera probablement pas aussi ample que celle qu'on avait eue le 21 janvier et jusqu'au 29 janvier, parce que ça avait été dû essentiellement à la Banque centrale du Japon, qui avait adopté un taux de refinancement négatif. Mais là, on retrace la baisse récente. Alors, on retrace la baisse récente. Si le marché remonte à 116, c'est 50% de retracement. Il y a un premier 38,2 à 115. Je vais juste, on va regarder ce que nous dit aussi le H4. Alors en données 4 heures, c'est simple, on a une reprise technique qui est complètement linéaire, sur lequel, donc à partir de laquelle on peut tracer des lignes de tendance qui permettent de l'appréhender au plus près. Voilà. Pour l'instant, le marché il est soutenu et une toute première résistance, qui est donc le point de décrochage de la semaine dernière, à 114,25, que le marché actuellement teste pile poil. Mais le marché le teste, il n'y a pas de réaction excessive. Pour l'instant, on continue d'empiler les nano-chandeliers de rebond, mais là, l'USD Yen, il est sous résistance. Voilà, c'est en données horaires, c'est ce que je constate. L'USD Yen est sous résistance. Alors, est-il sur le point d'interrompre son rebond technique? Vous avez compris que autant je me pose des questions moi, sur les indices boursiers à moyen long terme, mais on va reparler des indices boursiers US. Autant, voilà, l'USD Yen, là,
C'est sa première résistance horizontale digne d'intérêt, puisque c'est, regardez en données horaires, le point de décrochage du 10 février. Le point de décrochage donc du 10 février sur l'USD Yen, donc le point de décrochage à 17 heures. On avait décroché entre 17 heures et 18 heures le 10 février, lorsque le marché avait, en fin de séance européenne, brisé les 114,25. Voilà, c'est une résistance. Moi j'ai envie de dire, vu la tendance de fond, alors c'est à contre-tendance de court terme. Okay. L'USDN a deux possibilités. Soit il échoue maintenant, 114,25, le point de décrochage de mercredi 10, et c'est terminé. Soit il refranchit ce seuil et on fait le vrai pullback weekly à 116, le gros 50% de retracement. Personne n'a la science infuse, ni n'est devin en bourse. Par contre, on peut identifier ces niveaux techniques et en fonction de l'importance qu'on leur accorde, gérer son exposition. En tout cas, là, le taux de change USD-Yen il vaut 114,14. La résistance horizontale, c'est 114,25. C'est une résistance. 15-20 pips de risque de perte pour une éventuelle stratégie de vente. En tout cas, alors, il y a cette possibilité de faire. Ou sinon, si vous jugez risqué de s'exposer à chacune des résistances, dans ces cas-là, mettez-vous en données horaires sur l'USD Yen. On a une espèce de reprise, ça prend de plus en plus l'apparence d'une espèce de biseau. On comprime, c'est-à-dire qu'on remonte petit à petit, mais on comprime de plus en plus. En plus, le RSI H1, il revient en zone de surachat. On a cette première résistance à 114,25. Bon, écoutez, pourquoi pas en termes de timing. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour gérer son risque, là, on ne parle même pas de 20 ou 30 pips. On parle d'un risque financier qui est inférieur. Voilà, ça c'est le décortiquage intraday que je pouvais vous faire sur l'USD Yen. Donc je le rebascule sur l'horizon de temps supérieur. Alors l'USD CAD, je vais juste préciser l'horizon de temps voilà, sur ce time frame. Bon, l'USD CAD se replie. Ce qui m'a toujours plu moi sur les chandeliers weekly de l'USD CAD, c'était ce qu'on avait connu en mi-janvier dernier. Alors encore une fois, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le rôle précurseur que peuvent avoir les devises, en tout cas les signaux techniques donnés sur les devises. Les signaux de rebond du dollar canadien avaient anticipé la phase de stabilisation du prix du pétrole. Une chose aussi qui était marquante la semaine dernière, quand le WTI faisait seul au monde des plus bas marginaux, alors que Lucas Oil n'en faisait pas, le dollar canadien ne chutait pas pour autant. Donc encore, peut-être fallait-il y voir là une façon de filtrer ce que faisait l'US Oil, qui était un piège baissier. Bon. L'USD CAD depuis se replie, depuis ce bearish engulfing weekly d'il y a 4 semaines. Je vais juste recalculer la cible théorique. Alors la cible finale, elle était un peu plus basse, c'était 1,3550. On l'a pas réellement faite, on continue de glisser. Je surveille en hebdo cette ligne de tendance haussière qui attrape le plus bas de mai dernier et celui d'octobre 2015. Bon, on commence à son approche à latéraliser. Aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. Aujourd'hui, sur le taux de change USD CAD, en réalité, l'USD CAD a réintégré un vieux range dans lequel il avait évolué quelques semaines par le passé, entre 1,38 et 1,40. Voilà. Et au fond, on peut envisager que ce range dure un peu. Le voici, 1,38 et 1,40. Alors, la semaine dernière, on était sous 1,40, ça a été vendu par le marché. Et là, on tente une stabilisation sur 1,38. Alors, l'USD CAD, sur le court terme, a perdu, je trouve, de son attrait en termes de vol. Il tente de défendre ce seuil, alors c'est 1,38, 1,38,10, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, moi, sur cet horizon de temps journalier. Je ne vois pas grand-chose d'autre. L'AUD-USD et le NZD-USD peuvent-ils remonter davantage? Alors là, je vais raisonner indépendamment du dollar US. J'ai du mal à savoir si le dollar US pourrait rapidement chuter davantage ou se stabiliser. L'analyse technique me gêne, même si pour l'instant je vais rester dans ce que j'observe depuis 2 semaines, à savoir l'échec du dollar US
sur le DXY sous ses sommets de 2015. L'AUD-USD et le NZD-USD, la nuit prochaine vous avez les minutes de la RBA, bénéficient de ça. La reprise du yuan renminbi. Alors la devise chinoise se reprend fortement. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de baisse du taux USD-CNH. Donc cette réévaluation du yuan bénéficie au dollar australien et au dollar néo-zélandais. Le dollar australien qui a piégé, alors il y avait une divergence haussière début janvier lorsqu'il a fait un nouveau plus bas. Sur le court terme, l'AUD-USD, il a tenu 0,70. La phase de reprise, elle avait démarré par cet avalement aussi au-dessus de 0,6826 $. Bon, est-ce qu'on peut se reprendre davantage? Est-ce qu'on peut remonter carrément en direction des 0,7395 ou au moins en direction des 0,73? Je dis pourquoi pas. En tout cas en weekly, ça en prend la tournure. En données journalières, le seuil qu'a défendu la UD-USD, c'est le niveau des 0,70. 0,70, 0,7015, qui était la ligne de coude de cette structure en épaule tête épaule inversée en daily, qui en hebdomadaire se traduisait par un avalement. Voilà, hein, lorsqu'on décortique l'avalement weekly en chandelier D1, ça donnait l'épaule tête épaule inversée. On se reprend, le marché a travaillé 0,70. Certain nombre de mèches ici. Là, le marché profite du renforcement de la devise chinoise. Pourquoi pas revoir 0,72, mais c'est quand même un marché qui s'est sacrément neutralisé. En tout cas, au-dessus des 0,70, je pense qu'il faut éviter de le vendre agressivement, même si le dollar US devait se renforcer. Et je dirais que sur le NZD-USD, c'est un peu la même chose. Le marché travaille depuis 3 semaines cette oblique baissière depuis juillet 2014, rejette de moins en moins. On a fait une espèce de doji la semaine dernière en weekly, il n'y a pas de baisse pour autant. Le renforcement de la devise chinoise profite à ce marché qui tient 0,66. Alors le niveau des 0,66 $ correspond au 0,70 de l'AUD USD. Pour l'instant le marché le tient, mais c'est pas non plus, on casse pas de résistance derrière, quoi. Donc je le positionne. Voilà. Sur le très court terme, le NZD-USD, il nous fait un range de 150 pips. 0,66, 0,6750. 0,66, 0,6750. On tient 0,66. Pourquoi pas aller remonter en direction de des 0,6750, ce qui se traduirait pour l'AUD-USD par une remontée en direction des 0,72. Honnêtement, c'est ce que suggère, c'est uniquement ce que suggère sur le très court terme l'analyse technique, et pas grand chose d'autre. Non, pour synthétiser, le dollar US remonte légèrement à court terme, essentiellement face à l'euro d'ailleurs, mais c'est surtout en fait l'euro qui baisse à court terme et qui revient vers indice 61,11 $. Le yen baisse à court terme à l'image donc du rebond technique des principaux indices boursiers. Il y a eu plus 7 au Japon, là on voit bien en Europe les fortes reprises de tous les titres massacrés depuis le début de l'année, mais pas seulement, depuis le début du mois de décembre, et pour certains depuis l'été dernier, notamment pour les matières premières. L'USD Yen se reprend, teste là à court terme sa toute première résistance à 114,20. Il n'y a pas de vente pour l'instant, le marché remonte de manière très linéaire. Il n'y a pas de volatilité particulière. Il est certain que si on refranchit 114,20, on ira faire le vrai pullback à 115,80, 116. Par contre, 115,80, 116, c'est the big one, c'est l'énorme niveau. Alors voilà, c'est le décortiquage intraday que je peux vous faire sur ces marchés. Je dirais que j'ai deux convictions. La baisse de l'euro-dollar vers 1,11. Là honnêtement, techniquement parlant, c'est ce qui me paraît le plus limpide à court terme. Baisse de l'euro-dollar à 1,11. Donc voilà, je pense que ce marché peut perdre 70 pips de plus d'ici demain. 70 pips de plus à la baisse. Et l'USD Yen, donc deux possibilités. Le rejet immédiat sous 114,25.
peut pas réellement dire pour l'instant que ça en prenne la tournure. Il faudrait un chandelier bien rouge, une vol basse, un choc de vol à la baisse. Il n'y a rien pour l'instant. On empile les nano chandeliers, mais mine de rien, ça monte. Ou 115,80, 116, je n'ai pas la réponse pour le moment. Voilà, donc j'ai tenté là de vous décortiquer le FX. Maintenant, on passe sur l'autre disposition graphique qui est celle des indices boursiers. Alors, on a beaucoup parlé des baromètres du risque, donc les indices boursiers, le pétrole, les indices boursiers américains, le taux de change USD-Yen, le Bund, le Gold, tous ces baromètres du risque, les valeurs refuges qui avaient cassé des résistances, les actifs risqués qui avaient cassé des supports. Juste une chose, prenez l'Eurostoxx 50 en données hebdomadaires, ou le DAX, ou le CAC. On va prendre le DAX par exemple. Donc là on est en données hebdomadaires. On baisse depuis avril dernier. En fait, on est dans une phase baissière depuis avril dernier, qui a vu le DAX passer de 12 420 à 8 600. Donc un repli de 30-35% depuis les sommets du printemps dernier. La semaine dernière, une mèche basse, ok. Là, le marché rebondit, mais pour l'instant, ne franchit pas de résistance. En données hebdomadaires, la première résistance du DAX, c'est 9301. Bon, 9300, ok. 9300. La seule chose qui serait un signal technique positif sur le DAX, ce serait de s'affranchir des 9300. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais passer en données journalières avant de décortiquer les marchés actions US. On a donc un rebond technique du DAX. Ok. Et c'est à l'image de ce qu'on observe sur l'Eurostoxx 50 ou le CAC. Ce sont des reprises techniques en direction des premières résistances swing que l'on peut donc viser comme objectif de rebond. Les 2900 de l'Eurostoxx 50, les 9300 du DAX ou encore les 4160 du CAC 40 qui sont les premières résistances swing, 4158. Sur tous ces indices boursiers européens, lorsque vous étudiez le RSI D1, on remonte vers la neutralité. C'est tout ce que pour l'instant l'on peut dire. Et l'Eurostoxx 50 depuis début décembre dernier, on a un beau canal baissier. La parallèle, ici c'est simplement la parallèle que j'ai projetée aux creux les plus saillants en face. Donc pour le moment, on rebondit depuis le 11 février dernier dans le bas du canal. Voilà, c'est rebond technique vers les toutes premières résistances. Alors, par contre, admettons qu'à Wall Street, on est dans des configurations techniques qui sont différentes, mais là aussi, c'est pas surprenant, surtout dans l'amorce de phase baissière qui peuvent durer plusieurs mois. Les marchés actions de la zone euro sous-performent. Wall Street, aucun indice boursier à Wall Street, qu'il s'agisse de l'US 30, ici du Nasdaq ou ici du SP500, aucun de ces trois marchés n'ont brisé de supports horizontaux majeurs, ni les trends en place depuis 2009. Notamment l'indice S&P 500 et les 1810 points. Alors il y a quelque chose que je vous montrais ce matin et que je vais vous remontrer à nouveau. Vous pouvez utiliser cet outil sur la plateforme pour superposer plusieurs actifs. Donc moi ce qui m'intéresse c'est superposer l'USD Yen et le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'historiquement ces marchés sont corrélés. L'USD Yen est reconnu comme un bon baromètre du risque. Lorsque vous les superposez d'un point de vue de la tendance, c'est très similaire. Et surtout, ce que font ces deux marchés depuis le début de l'année 2015, c'était des ranges. Des ranges après des phases d'avancée. Deux supports. Le premier 116 sur l'USD Yen, le second 1810 sur le SP500. L'USD Yen a cédé, pas le SP500. Donc, le scénario qui verrait une grosse année baissière sur le plan donc, de ces corrélations et d'analyse technique, ce serait une semaine ou à la fin d'un mois, ces deux marchés s'aligneraient dans un scénario de cassure de support. En gros, un USD Yen qui se maintient sous 116, un SP500, mais un dos aussi, mais un SP500, qui brise les 1810. Et pour l'instant, cela n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'attarder sur les indices boursiers US. Ils sont fermés, il n'y a personne dans les salles de marché aux US.
On se stabilise, on a fait des mèches basses encore une fois la semaine dernière sur les supports majeurs bien connus, les 15 350 du Dow Jones, les 1810 du SP500 ou encore les 3900 points du Nasdaq 100 avec un espèce de doji, belle mèche basse ici intéressante sur le... Mais aucune résistance n'est franchie. Bon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Moi je trouve quand même que l'ensemble reste fragile. Alors autant on se reprend vers les premières résistances, donc 4160 sur le CAC, 9300 sur le DAX, et je pense que ce sont déjà des beaux objectifs de rebond technique et qu'après il faut quand même s'en tenir à un scénario de stand-by, sauf si un jour ces résistances sont franchies significativement. Ce qui serait une rupture, parce que pour la première fois depuis le mois de décembre, on franchirait des résistances en données journalières. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc on reste dans la construction technique en place depuis début décembre, les impulsions, les rebonds techniques orange, les impulsions, les rebonds techniques orange, les impulsions, et là donc les rebonds techniques. Voilà, donc c'est ce que moi je pouvais vous proposer comme vue générale. Il y a une accélération à la baisse sur l'eurodoll. Bon, elle est du fait de l'euro plus que du dollar US. L'eurodoll, 1,11, 1,1060. Alors, est-ce qu'on peut intervenir à 1,11, 1,1060? Écoutez, ce sera le premier niveau. L'avantage de ces 1,11, 1,1060, c'est que ça correspondra aussi à 50% de retracement. Le RSI D1 se retrouverait à la neutralité. À ce moment-là, pourquoi pas? Par contre, je pense que là, vraiment, l'euro-dollar peut perdre 50 pips de plus au bas mot. 50 à 70 pips de plus d'ici demain l'ouverture de la session européenne. Sur l'euro-dollar, ici en données journalières, on a une convergence totale prix-momentum, une convergence totale chartisme sur les prix momentum, et de même, on retrouve des configurations en chandelier japonais qui valident un peu ce scénario avec un bearish engulfing ici en données journalières, dont la target principale se trouve entre un 10,60 et un 11. Il y a donc beaucoup d'éléments techniques qui permettent d'envisager davantage de baisse sur le très court terme du taux de change euro-dollar. Alors pas de statistiques américaines aujourd'hui, parce que c'est la journée du président des États-Unis. Sur l'ensemble de la semaine, les indicateurs macroéconomiques US, c'est surtout en fin de semaine avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Allez, je vais répondre à vos questions. Alors, première remarque donc de Salvatore. La semaine n'est pas clôturée sur le RSI du... alors, en effet, mais je vous remonte le DXY. Moi, je ne tiens pas compte de la semaine là, je tiens compte de la clôture de la semaine dernière où voilà, on a cette contradiction, on a cette potentielle div haussière cachée qui me gêne, qui serait vraiment active si on refranchissait les points bas du mois de décembre dernier sur le dollar. Mais on peut tenir compte de ça, on peut se poser la question, là, on peut tout à fait l'utiliser. Alors pas celui-là, mais cet incrément-là, on peut. Alors NZD Yen, GBP Yen, ok, et bien écoutez, on va les ajouter, c'est parti, puisque je reprends. Alors le GBP Yen doit être dans quelque chose d'assez similaire à l'USD Yen, c'est-à-dire qu'on rebondit, voilà, on rebondit, un peu comme les indices boursiers. Le Yen qui est vendu, après s'être fortement renforcé depuis 2 semaines. Alors je charge l'USD Yen et on va le regarder. Ok, le voici. Allez, on enlève ça. Alors l'USDN, le GBP Yen, c'est quand même plus faible. Alors attention, en hebdomadaire, là pour le coup, il y a l'amorce de quelque chose. Potentiellement une espèce de div haussière. Alors c'est pas du tout actif, puisque pour cela il faudra dépasser le creux, le sommet qui sépare ces deux creux ascendants. Mais en tout cas, oui, je dois admettre que sur le GBP Yen, depuis un repli qui a quand même commencé en juin dernier, on vient de 200 yens, pour la première fois on a quelque chose.
alors que le marché a atteint 160. Alors 160 c'est un chiffre rond. Il y a eu une réaction, une belle mèche basse la semaine dernière. Là il y a une contradiction positive de momentum, mais la première résistance weekly elle est à 166,70. Mais voilà, on note cette chose là en hebdo. On va aller voir en daily ce que cela donne. Alors la div haussière en daily est quand même beaucoup plus apparente. Ça c'est un fait. Elle est beaucoup plus apparente. Sur le très court terme, c'est un peu comme les indices boursiers européens. Le GBP-Yen me semble pouvoir remonter jusqu'à 166. Ce serait vraiment le débordement de ces premières résistances qui donnerait plus d'aplomb à ces mouvements. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Voilà, on teste la première résistance, ce qui serait positif pour le GBP-Yen, puisque ça activerait une div sur des graphiques de long terme. Ce serait de refranchir 166. Et donc à ce moment-là, bah voilà, on aurait une réaction qui deviendrait plus conséquente et qui aurait démarré donc depuis le niveau des 160 yens. Et pour l'instant, on remonte juste en direction des premières résistances, de manière aussi linéaire que sur le taux de change USD-Yen. Et pour l'instant, ça ne faiblit pas, donc je ne me mettrai pas en face. Le NZD-Yen, eh bien, on l'ajoute de la même façon. Mais j'imagine qu'on doit avoir quelque chose d'assez similaire. Aux paires en yens qui se reprennent. Ouais, alors le NZD-Yen qui a tenu une importante zone support. Là aussi, il y a quelque chose. Le niveau des 75 yens qui tient, qui est défendu par le marché depuis l'été 2013, qu'il a été déjà en août dernier. Bon, c'est à peu près le même topo. Le marché se stabilise sur des supports, énorme support ici sur le NZD-Yen. Entame une reprise. La div, même pas une div, non, je ne verrai même pas de div, mais en tout cas on a ce cadre là en weekly. Alors on amorce, voilà, il y a vraiment le niveau des 75 yens qui tient le choc. Là j'ai pas le pouvoir d'arrêter le chandelier journalier, mais si je le pouvais, c'est un chandelier qui ouvre davantage de perspectives de reprise. Mais la question que je pose sur le NZD-Yen, est-ce du fait du dollar néo-zélandais qui profite d'un renforcement du yuan ou d'un yen sous pression? Aujourd'hui, probablement les deux. Mais ce que suggère l'analyse technique, là, à savoir un NZD-Yen qui pourrait rebondir davantage, je pense que ce serait plutôt du fait du dollar néo-zélandais que du yen japonais. Donc, sur le plan technique, pour résumer, on rebondit sur un solide support à 75. Une belle clôture D1 ouvre davantage de perspectives de reprise sur le court terme. Un 78 yens, 77, 75, 78. Revenir chercher cette zone horizontale portée donc par une contradiction positive de momentum depuis un important niveau de support. Sur le court terme, le NZD Yen c'est donc en effet haussier. C'est le dollar néo-zélandais qui est soutenu. On peut probablement faire confiance à cette stratégie de reprise au-dessus des 75 tant que le NZD-USD lui tient les 0,66. Aujourd'hui, AUD-USD et NZD-USD sont les deux seules paires en dollars qui remontent, qui en tout cas sont plus fortes que le dollar US du fait de cet élément-là, la chute de l'USD-CNH et un USD-CNH qui je pense peut encore chuter davantage et notamment revenir ici au niveau des 6,46, 6,47. Il y a une vraie baisse de l'USD-CNH et à mon avis sur le court terme c'est pas fini. La nuit dernière, le yuan s'est renforcé en dépit des chiffres du commerce extérieur qui étaient très mauvais, donc je pense que cela peut continuer de soutenir à court terme le dollar néo-zélandais et le dollar australien. Petit simplement bémol pour le dollar australien, la nuit prochaine, il y a les minutes de la Banque de réserve d'Australie. Alors admettons tout de même que la dernière réunion de la Banque centrale d'Australie n'a pas fait baisser le dollar australien. En tout cas, depuis on se reprend. On a fait un nouveau plus bas mais qui a été tout de suite neutralisé.
Alors, un petit mot sur le gold, le Bund. Ok. Alors, laissez-moi juste, je vais aller rechercher la disposition graphique des indices. Bon. Alors, voilà, on en a parlé tout à l'heure des indices. Écoutez, Eurostock 50, DAX, CAC, ça remonte au moins jusqu'à ce que le RSI D1 monte à 50, 9300. 9300 le DAX. Voilà. Le et il y a un article DAX sur le site. Voilà. Le Bund, allez, on va le chercher. Donc lui, il doit subir des prises de bénéfices après avoir après avoir empilé les semaines de hausse. On va le regarder de suite. Bien, même pas tant que ça. Pas tant que ça. Il fait même preuve de résilience. Alors le Bund, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une sacrée mèche haute la semaine dernière, en weekly. Alors ce graphique de long terme vous rappelle qu'un signal technique sans ambiguïté avait été donné en janvier à la cassure des sommets de 2015. Je trouve que pour l'instant, le contrat résiste plutôt bien à la mèche haute de la semaine dernière, se contentant pour le moment de construire un range. Alors, à la base, sur ce contrat, en utilisant les extensions de Fibo, je vous avais proposé 165 et 167. Je ne sais pas si le marché a fait 167. Non, il a fait 166,20. Bon, alors par contre, il y a des lignes de tendance qui ont été rompues. Bon, j'aurais tendance à dire tout de même que le RSI D1 du Bund, qui était en zone de surachat, l'a quitté par le bas. Euh, J'imagine que ce marché peut temporiser un peu à court terme. En tout cas, si vous prenez la succession de bougies japonaises hebdomadaires depuis le début du mois, depuis le début de l'année, chaque semaine voyait ce marché clôturer au plus haut, sauf la semaine dernière. Donc le marché change à court terme de psychologie. C'est comme les indices boursiers ou les paires en yens qui ont connu 6, 7, 8, 9 pour certaines séances consécutives de baisse. Ben là, le marché retrace. Et ben le Bund, ce sera la même chose, mais à l'envers. Et encore, je trouve que ce marché résiste bien, probablement parce qu'il y a des spéculations sur ce que sera amené à annoncer la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, au début du mois de mars. Donc pour le moment, voilà, le marché se contente de dériver à plat. On va regarder en données 4 heures. Dérivé à plat. Ouais, il y a peut-être des... Ça défend quand même, ça défend les premiers supports. J'éviterais de shorter ce contrat. J'éviterais sérieusement de shorter le contrat. Alors Mario Draghi a toujours dit qu'il interviendrait en mars, de toute façon. Enfin, la Banque Centrale Européenne a toujours dit qu'elle interviendrait en mars. Ok, l'euro AUD, le GBP NZD. Ok. Donc là, on revient sur le NZD Yen. Ça s'accélère sur l'eurodoll. Et il y a tout pour aller chercher 1,11 rapidement. Là. 1,11, 1,10,80. Alors, l'euro AUD. L'euro AUD. D'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que le Bund tient le choc aujourd'hui. Il y a cette dimension quantitative easing de la BCE qui vient neutraliser un peu des prises de bénéfices qui auraient pu être dues parce que c'était une valeur refuge. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une différence énorme dans l'action des prix entre Bund, Gold et Yen. Le Yen baisse, le Gold aussi, le Bund il est flat, enfin il décroche pas quoi. L'euro AUD. Alors on va aller chercher tout de suite l'euro AUD, sachant qu'aujourd'hui la dominante sur le marché des changes aujourd'hui, alors que Wall Street est fermé, c'est le repli de l'euro de M. Draghi. L'euro AUD la semaine dernière, mèche haute, c'est vendeur, c'est baissier en weekly.
Je pense que l'euro AUD va retracer une partie de son avancée depuis le début du mois de février, du fait de l'euro. Voilà, on a un double échec sous 1,60. Le marché se replie. Je pense que l'euro AUD peut revenir dans cette zone des 1,53, 1,54. L'idée, en partant du principe que votre guide serait l'euro-dollar, techniquement parlant, en s'intéressant uniquement à l'analyse technique de l'euro AUD, je viserais 1,54. On a un range trading, un échec à 1,60. Le marché peut revenir à 1,54. La meilleure façon de vous laisser guider si vous cherchez une amplitude de repli des paires en euros, c'est de faire confiance à l'euro-dollar. En gros, les paires en euros vont probablement baisser jusqu'à ce que l'euro-dollar fasse une incursion entre 1,1060 et 1,11. Donc revenir dans cette zone. Et là, ça s'accélère. Je vais réafficher les objectifs de l'avalement baissier. Uniquement regarder le 1 pour 1. Je vais enlever les autres. On va simplement regarder l'objectif, le report. 1,1094. Voilà, donc 1,1094, 1,11 en premier repli. Oui, tout à fait. Mario Draghi s'exprime au Parlement européen à Bruxelles. Donc voilà, avec son traditionnel, enfin en tout cas ce qu'il a toujours cherché à faire, effet baissier sur l'euro. Aujourd'hui, la baisse de l'euro-dollar profite aussi relativement parlant au marché action de la zone euro. Wall Street est fermé. Rebond technique. Donc pour résumer, reprise technique des indices boursiers en direction des premières résistances. 9003 sur le DAX et 4160 sur le CAC. Quant à l'euro-dollar, sur le plan technique là aussi, repli en direction des indices 60, 1,11 dollars. Wall Street est fermé, ce qui explique aujourd'hui l'absence totale de volatilité sur ces deux marchés. Les CFD, vous avez des prix, mais les horaires de trading sont réduites. Ces contrats clôture à 18h30. 18h30 de Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Je dois céder la parole, et je dois céder la parole tout de suite, puisque j'ai pris sur le temps de parole de M. Pichaudot pour les positions des banques. Donc à demain pour le Good Morning Euro Dollar.